ça va? Ça va et toi? Oh, on n'en parle même pas. La journée a même pas commencé. J'en ai déjà ras le bol. Oh, bah oui. J'ai même pas eu le temps de m'écrire correctement ce matin. Et regarde, je suis sûre de 100% que mon email, il a coulé juste ici. Regarde, ça on fait voir. Ah ouais, t'as raison, c'est un gros patriarcat, c'est dégueulasse. Ça arrive pas, je vais pas l'envoyer. Ça n'a pas le temps. T'as raison, t'aurais speed, non, H24, 24 sur 24, c'est Tu sais quoi, comme ça? Je m'en fous. Les candidats sont jamais terribles. pourquoi t'es quand même bien fait, t'es quand même pas mal. Oui. Tu parles de celui de la semaine dernière? Exactement. Bon, c'est pour aujourd'hui pour demain, là. Oh, c'est bon, ça va, on arrive. Même pas le temps de se poser 2 minutes. Bon, allez, là. C'est pas malheureux, ça. Bon, j'en étais, moi. Ah oui. Que la lumière éternelle brille à jamais sur eux, Seigneur. À vous ça dans l'éternité, parce que vous êtes bons. Donnez-leur, Seigneur. Ouais, bon, abrège, Gabriel. Mais Seigneur. Mais on la connaît par cœur, ta prière. Annonce-les, va, ça suffira. Comme vous voudrez. Frédéric Horstenmeyer, Marie-Thérèse Delahaye, Petra Hetzberg et Simon Dupuis. Veuillez vous présenter à l'accueil, troisième couloir à droite, escalier C. Salut les mecs, ça roule? Oh, et ça va, on déconne. Oh, super beau. Ah, c'est cool. Et toi, ça va? Ouais, toujours aussi coincé à ce que je vois. On change pas une équipe qui gagne. Ah, bah c'est les petits nouveaux. Comment ça va? Moi, c'est Belzébuth. Démon des enfers, serviteur préféré Lucifer. Enfin, ça va un peu de soi. Ça roule? Oh là là, est-ce que t'es dégueulasse ce matin? Oh, c'est fou. Ah, mais faut lui dire, attends. On va laisser comme ça. Faut faire quelque chose. Oh, ça va. Mais on déconne, on rigole. Oh, j'ai même pas... Voilà, Seigneur Marie-Joseph. Seigneur Marie-Joseph. Une ambiance d'enfer ici. Pardonnez-lui, Seigneur, il ne sait pas ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. C'est vraiment rabat-joie. Oh là là, mais c'est pas vrai ça! Où est-ce qu'il est parti encore? Je cherche Jésus depuis ce matin, mais je le trouve pas. Vous l'avez pas vu? Il me dit jamais rien aussi. Oh, c'est chaud là-dedans. Non, personne l'a vu. Mon fils, Jésus, grand. Bon, plus grand, parce que je suis petite. Cheveux longs, barbus. Bon, Marie, veuillez prendre place à nos côtés, s'il vous plaît. J'en peux plus, Gage. Entre lui et son père, là. Non, ça, Marie. Ne parlez pas de notre Seigneur ainsi, s'il vous plaît. Bah, en attendant, le Seigneur pourrait venir 5 minutes pour s'occuper de son fils, parce qu'il n'y a pas que moi. Je le sens. Il apparaît. L'ardent démon d'Ardent, les damnés suffoquant dans le souffle, suppliant leur maître, Lucifer. Lucifer. Combien de fois on devra vous le dire? Il est interdit de ramener des animaux domestiques dans le tribunal. Il est interdit de fumer aussi. C'est très mauvais pour la santé. Tout ça pour une simple cigarette. Est-ce que j'emmène mon encensoir, moi? Manquait plus que ça. Comment ça va, maître? Vous allez bien, maître? Tu vois, Gabriel, c'est comme ça qu'on les traite, subordonnés. À genoux. Mais enfin, mais ces pratiques perverses sont inqualifiables. Qu'est-ce que tu fais? C'est à toi, vas-y. Non mais j'irai pas. Allez, s'il te plaît.
Non, mais c'est ridicule. Si tu penses pas que c'était plus intelligent. Mais moi, c'est pire. Allez, s'il te plaît, fais-le pour moi. Bon, ok, c'est bon. Par-delà les prières, il parle de sa voiture. D'ici en parole sincère, il arrive, Saint-Pierre. Illumini patri et filii, spiritus sancti, amen. Le café béni, c'est une nouvelle voiture. Dis-toi, Gabriel, vous m'avez l'air d'être sur des charbons ardents, hein? Charbon, buisson, charbon ardent, c'est pas mal. Regardez là, c'est dégoûtant. Oh, laissez, Gabriel, c'est une épreuve que nous envoie le Seigneur. Comment ça va-t-il ce matin? Moi, bah, bof, hein. Jésus, je me suis encore disputée avec Jésus. Non. Et puis, ouais, Oh. si, et puis en plus, son père, Oui. qui vient jamais pour s'en occuper. Oh là, Bon, ça oui. fait 2000 ans. Moi, Ah, je c'est suis pas- fatiguée. Non, mais je suis... Oh là, quelle horreur, c'est Mais fou ça. oui, non, mais il faudrait que quelqu'un. C'est fou ça, bien, bien, dis donc. Oui, Gabriel, combien avons-nous de candidats aujourd'hui? Alors, nous avons 4. Nous avons Frédéric Horstenmeyer, excusez-moi, 35 ans défenestré, Marie-Thérèse Delay, 63 ans retraitée, étouffée par une hostie. Nous avons Petra Etzberg, 32 ans sculptrice, écrasée par une statue. Et enfin, Simon Dupuis, 43 ans, ancien employé d'une grande enseigne, pendu. Tiens, un client pour moi. On verra, ne va pas trop vite en besogne. On a mis des notes sur le téléphone avant les séances. Oui, bah, désolé, c'est la réception. Vous en reçu une note, mais il y a un petit souci. C'est-à-dire... Ah, oui. Bon, effectivement, il va pas rester comme ça. Hein. Je sais pas, donnez-lui un manteau, quelque chose, je vais pas faire votre travail à votre place, non? Oui, chef. Donc, on a un mort supplémentaire, c'est ça? Oui, un certain Nicolas Jardin, 20 ans, crise cardiaque. Vous pouvez le rajouter à la liste, Gabriel. C'est jeune pour une crise cardiaque. Oui, on va pouvoir passer à la suite. Hein. Alors, Frédéric Horstenmeyer, s'il vous plaît. Bien. Alors, Madame je vais la voir. Petit instant. Horstenmeyer. Ça vient d'où ce nom? Horsten viendra la grande lignée de Horsten de Bavière, cousin par alliance d'Elisabeth d'Autriche. Et meilleur à ne pas confondre avec les meilleurs de nous, viennent de la Haute-Saxe. Bien. Frédéric. Fred pour les intimes, non pas Fred. Alors, Frédéric. Voilà. Alors, Frédéric, avez-vous tué? Non. Avez-vous volé? Vous êtes-vous adonné à la luxure? On ne peut pas vraiment appeler ça comme ça. Bien. Vous connaissez les 10 commandements. Vous n'avez pas fait ces vilaines choses, n'est-ce pas? Non. Bon, bah c'est bon pour nous, hein? Allez, on la prend! Saint-Pierre, enfin. Tu ne vas pas un peu vite en besogne? Nous avons nous aussi des questions à lui poser. Frédéric, les repas d'affaires, vous connaissiez? Oui. C'était pas une torture quand même. Oh non. Notamment un petit brouillard de 99 qu'on m'a servi. Un délice. Donc, on peut dire que vous aimiez ça, hein? Les cocktails, les petits plats, les petits fours. Péché de gourmandise. Et d'une. Objection, on ne doit pas tenter le candidat! Nous ne faisons que lui rappeler ses propres souvenirs. Reprenons. Frédéric, vous étiez riche. Très riche. Oui. Le chalet Stadt, les villas Saint-Tropez, les tailleurs Chanel, les week-ends à Ibiza. On aimait bien en avoir des petits sous-sous. J'avais ma carte American Express alors, forcément. Avarice. Et le deux. Pierre, dis quelque chose, on va la perdre là. Mais il emploie la méthode 7, je ne peux rien faire! Trouve une parade. Oh, t'es beau, Gabi, t'es beau. Eh, je fais ce que je peux. Oui, bah c'est pensé, comme d'habitude. Frédéric, vous êtes une battante. Oui. J'ai toujours été, toute ma vie. Vous n'aimez pas qu'on vous prenne pour une imbécile, Non. ni que vos amis vous trahissent.
ou vous prennent ce que vous avez de plus cher. Non! Je me souviens. Je tenais New York dans ma main. Wall Street ne s'ouvrait pas sans mon accord. Les barons de la finance me mangeaient dans la main. Même l'intraitable Jeff Bezos se pliait à mes moindres désirs. Mais malgré tout ça, j'étais pas heureuse. J'aurais voulu être artiste. J'aurais voulu être un artiste. S'il vous plaît, Oh, ça va, on déconne. reprenez. Tout ça jusqu'au jour où il est entré dans ma vie. Bonjour madame, je viens postuler à la place d'assistant. Je crois vous avoir envoyé mon dossier. Vous êtes monsieur? John Ivo, madame. Ah oui, c'est vous le diplômé d'Harvard. J'ai lu votre dossier, c'est impressionnant. Ah, vous avez étudié à Yale également? Dites-moi, qui est-ce que vous aviez comme professeur de littérature? Monsieur Daniels, madame. Monsieur Daniel, que de bons moments j'ai passé à ses cours. C'était mon professeur préféré. Un homme passionnant d'une culture immense. Comme le temps passe, j'ai l'impression que c'était hier. À vous voir, on pourrait le croire. Excusez-moi. Je dois assister à ma réunion. Pour la place, c'est ok, vous commencerez lundi? C'est un honneur pour moi de travailler à vos côtés. Peut-être aurions-nous l'occasion de prolonger cette conversation à propos de monsieur Daniel plus tard? Pourquoi pas ce soir, autour d'un verre. Mais pourquoi pas? Dis-moi, l'affaire McCoy, qu'est-ce qu'elle devient? Oh, je vais laisser tomber, la glace. Quoi? Tu les attaques pas, tu sais très bien que tu peux les avoir. J'ai toujours gagné contre eux, je peux bien leur laisser un peu de répit. Tu ne peux pas faire ça. Tu dois te battre comme tu l'as toujours fait. McCoy, ton ennemi, il faut l'écraser. Oui, John, oui, tu as raison. 2 mois que tu es là et ma vie a déjà totalement changé. Que ferais-je sans toi? Des bêtises, bien sûr. Je te revois ce soir à la maison. C'est une catastrophe. Michael nous a volé la formule. Il y a eu des fuites. J'ai passé la nuit à éplucher tous les dossiers, à lister toutes les personnes qui ont eu le dossier en main. Pourtant, j'ai rien trouvé. Quelqu'un nous a forcément trahis. Est-ce que tu as des soupçons? Tu sais qui c'est? Oui. C'est vrai. Écoute, tu sais quoi? Ne me dis rien. Je suis sûre de savoir. C'est James, c'est sûr. C'est moi. Il va falloir que je le coince, lui tendre un piège pour qu'il se voie Frédéric. tout seul. C'est moi qui volais la formule. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Tu as perdu la tête, c'est pas vrai. Mais parle-moi, dis-moi que c'est pas vrai. Mais pourquoi? Mais pour l'argent, bien sûr. Mais je ne comprends pas, j'avais confiance en toi. Ma pauvre chérie. Après tant d'années dans les affaires, tu as fait une erreur. Me faire confiance. Je pensais que tu connaissais les règles du jeu. Mais que me parles-tu d'affaires? Nous avions des projets ensemble. Tu étais tout pour moi. John, je t'aime. Elle m'aime. Comme c'est touchant. Dommage que ça soit tombé sur moi, Frédéric. Pas de chance. Ordure, tu n'es qu'un ingrat. C'est moi qui fais toi ce que tu es. Merci. C'est vrai que tu n'étais que le marchepied de mon succès. À présent, j'avoue que tu me gênes un peu. Tu me comprends, je ne peux pas laisser témoin derrière moi. Tu es tellement bavarde. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Crois-tu? Un incident aussi est arrivé dans ces grands retours en verre. Et le sol de ton bureau est comblé de dossiers, tu vas trébucher. Et moi qui n'étais pas là pour te sauver. Tu sais, j'étais avec la petite Barbara, la secrétaire du 3e. Un joli brin de fille, hein, celle-là. Au revoir, Frédéric. Oui, c'est vrai. C'est comme ça que ça s'est passé. Bon, bah, je crois que c'est clair, hein. Belle tentative, Lucifer, mais c'est raté. Elle est pour nous. Ah, mais occupez-vous. Oh, je le savais, moi. J'avais confiance. Ça vous la coupe, hein? Bienvenue les Jane, point de larmes, point de peine. Laissez-nous tourner que joie et miel pour le repos éternel. J'ai entendu. Belles et luttes,
Maître, mon cher Belzébuth. Maître, j'ai fait tout comme vous m'aviez demandé. Oui, je t'ai demandé de la pousser au suicide. Hein. Oui. Bah, littéralement la pousser! Abruti! Ah, mais quand vous dites comme ça a vachement plus de sens. Parce que c'était pas très clair. Vous dites pousser, mais ça a vachement plus de sens quand même. Donc, Vous disiez quoi à propos de vos subordonnés déjà? Que j'ai visiblement pas les intelligents. Au suivant, Marie-Thérèse Delahaye. Bon, faut me préparer un jour, mais pas trop de blanc, ça me déprime. Un joli petit cavalier de vrai sur les murs, ça m'ira très bien. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oh, et puis, vous allez préparer ma tenue. Bon, alors pas comme ça, hein, j'aime pas. Pour la tête, j'aurai un petit 40. Et oui, avec elle, j'ai pris un peu d'embouffant. Non, parce que il faut me distinguer des autres. Je suis celle que vous attendiez. J'ai consacré ma vie à votre cause. Ah ouais, carrément quoi. Mais au passage, vous oubliez pas un petit péché ou deux? Comment osez-vous? Déjà petite, je condamnais ma sœur quand elle faisait des bêtises. Elle s'appelait Claire. N'est-ce pas, Claire? Claire? Claire! Claire, viens ici. Qu'est-ce que tu as fait encore? Mais j'ai rien fait, j'ai juste promené Rex le poisson rouge. Mais voyons, Claire, il ne faut pas tuer les créatures du bon Dieu, c'est écrit dans la Bible. Mais je l'ai pas tué, c'est le chat, il a commencé à le manger. Alors moi j'ai voulu le sauver. Et quand je l'ai pris, il respirait plus. Et du coup, je lui ai fait du bouche à bouche. Après, il est devenu tout bleu. Alors, du coup, je l'ai mis dans l'eau de javel pour qu'il soit tout blanc comme les anges. Et là, je le promenais pour qu'il prenne un peu l'air. Ah, pauvre Claire, tu auras vu aux enfers, avec Lucifer et tous les autres démons, mauvais esprits, méchants. Je vais te dire un moment et tu seras remis de tout. Tu m'entends? De tout! Non! Marie-Thérèse, je peux savoir ce qui se passe? Pourquoi ta sœur est dans le placard à balai et hurle qu'elle va aller en enfer? Hein? Puis qu'est-ce que t'as là, autour du cou? Ce sont les chapelets de mamie. Mais Marie-Thérèse, ce sont pas des bijoux, et en plus c'est moche! Maman, je m'en sers comme bijoux, j'ai pris. Et puis en ce qui concerne Claire, sache qu'elle a encore tué. Après avoir noyé le chien, disséqué la tortue, électrocuté le lapin nain, elle a exterminé le poisson rouge. Elle m'a supplié de ne rien dire, mais ce ne serait pas correct. Il faut que tu la punisses. Ok, t'as encore trop lu la Bible, toi. Tu sais quoi? Tu vas dans ta chambre, tu laisses ta sœur tranquille, ok? Vous voyez, pas une tâche dans ma vie. Je suis aussi pure que l'enfant qui vient de naître. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, ce ne sont pas les autres qui ont manqué. Bonjour Marie-Thérèse. Tiens, c'est vous, Nicolas. Dites-moi Marie-Thérèse, que faites-vous après la messe? Eh bien, je vais finir de broder des costumes avec Sœur Sophie. Car n'oubliez pas que la kermesse pour notre Seigneur a lieu dans 2 jours seulement. Pensez, je n'oublie pas, mais je me disais, est-ce que vous vous souvenez dimanche dernier derrière l'église? Oh non, mais ne me rappelez pas ce fâcheux moment. Je me suis flashé avec l'application pour faire cela. Mais c'était qu'un tout petit baiser, ça valait pas une flagellation. Et je me disais qu'on pourrait peut-être recommencer. Oh, Nicolas. Non, Nicolas. Que me proposez-vous là? Vous ne me détournerez pas de ma route. Ma vie est tracée. C'est vers le Seigneur que je vais. Tu ne forniqueras point. Mais il n'est pas question de forniquer. Enfin, je veux dire pas là dans l'immédiat. Enfin, excusez-moi, je voulais dire, d'abord marions-nous. Mais je suis déjà mal du Seigneur, Nicolas. Mais, Marie-Thérèse, je vous aime. Je n'entends pas. Marie-Thérèse! Alléluia! Vous voyez? Pas une tâche. Pas une tâche. Vous ne vous rappelez pas de Pierre? Oh, Pierre. Comment pourrais-je l'oublier? J'étais jeune et on me disait belle. J'avais rencontré Pierre dans une vente de charité. Un prêtre magnifique. Beau, charmant et j'étais si seule. bonjour ma fille. J'ai entendu dire par nos collègues de la paroisse que vous faisiez beaucoup pour nos chers concitoyens. Je me devais de vous rencontrer, un homme aussi dévoué et notre Seigneur mérite de la considération. Oh mon père,
Vous me faites trop d'honneur, je ne fais que mon devoir. Allons, écoutez, je vais m'installer ici, je remplace le père Guillaume. Et j'aurai besoin d'aide, vous comprenez? Un homme seul n'est pas aussi organisé qu'une femme. J'ai donc pensé à vous. À moi? Oh, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Bien évidemment, vous devriez emménager au presbytère, mais... Sans aucune hésitation, j'accepte. Pierre, ce que nous faisons est mal. C'est un péché mortel. Allons, vous m'aviez juré votre fidélité. Bien sûr, Pierre. Je vous suis totalement, complètement, entièrement fidèle. Je ferai tout ce que vous voudrez, mais... Tout ce que je voudrais? Oui, tout. Pierre, je suis enceinte. Je ne veux pas le savoir. Débarrassez-vous-en. Mais vous ne voulez pas que je... Je vais... Excusez-moi. J'ai retrouvé quelqu'un pour vous remplacer. Je ne veux pas une catin chez moi avec son bâtard. Mais Pierre, comment pouvez-vous? Je vous ai tout donné. Mon cœur, mon corps, mon âme. Votre âme? Oui, mon âme. Tout ce qui était moi. Pour vous, pour assouvir tous vos désirs, même les plus pervers. Allons, cessez! J'ai fait tout ça pour vous. Par amour de vous. Cet enfant que je porte, on en a la preuve. Vous ne pouvez pas me rejeter maintenant. Que vais-je devenir? Mais ce n'est pas mon problème. Je ne veux plus jamais vous voir, vous m'entendez? Plus jamais! Pierre, non! Je suis partie loin, très loin, où personne ne me connaissait. J'ai accouché, seule. Cet enfant, je le pensais être un cadeau de Dieu, mais c'était en réalité une punition. Un démon que vous avez envoyé pour me corrompre, encore plus tester ma foi. On a envoyé quelqu'un? Non, Bestia? Nous aurions été ravis de vous torturer davantage, Marie-Thérèse, mais non. Votre enfant était aussi innocent qu'un ange. Mais non, elle était infernale. Elle faisait tellement de bruit. Elle était insolente et mauvaise, un démon. Hurler ou la flageoler ne suffisait pas. À ses 18 ans, elle m'a avoué l'impardonnable. Elle aimait les femmes. Je n'ai pas eu d'autre choix que de la bannir de la maison. J'ai tout fait pour l'oublier. J'ai refait ma vie avec le Seigneur. Je l'ai chéri, je l'ai obéi, je l'ai servi comme un époux. Je l'ai défendu envers et contre tout. En vérité, je vous le dis, je suis une sainte et je demande à être canonisée. En fait, elle est complètement famée. Mais qu'est-elle devenue, sa fille? Eh bien, elle a séjourné chez une amie. Après cela, après plusieurs années de thérapie, elle s'en est remise de ce que vous lui avez fait subir. Et aujourd'hui, elle vit une belle vie avec une femme et un enfant. Ah. Mais maltraiter son enfant de la sorte, vous devriez avoir honte. L'amour n'est pas un péché impardonnable, mais maltraiter son enfant, oui. Non mais en fait, elle est complètement cinglée. Hé, qu'est-ce que je viens de dire? Mais bon, ça va, j'ai pas entendu. Bref! Et donc, vous voulez devenir sainte? Oui, je veux être sainte. J'ai fait des erreurs, certes, mais j'ai souffert. J'ai souffert pour vous. Oui, alors, vous savez, chère madame, c'est une requête délicate qui demande un examen particulier. Il faut donc pour cela répondre à tout un tas de critères spécifiques. Par exemple, avez-vous été martyr? Mais Pierre, quand même pas... T'inquiète, je gère. Eh bien, je me souviens qu'un jour, j'avais fait un chemin de croix avec toutes les stations. Et mes genoux étaient tous abîmés. Oui, enfin, bon. Vous savez quoi? Ce qu'on peut faire, ça serait vous envoyer faire un petit stage en enfer, voilà, avec épreuve du feu, clous, fouet, enfin la totale. Hein. Comme Jésus? Oui, voilà, comme Jésus. Tout à fait, comme Jésus. Ça se mange pas. Lucifer, vous auriez bien une petite place pour une future sainte, hein? Mais bien sûr. Astartia, accompagne-la. Je vous remercie. Je suis honorée. Oui, c'est ça. Et puis, si vous correspondez au profil, on vous rappellera. Voilà. Hein. On est chaud, on est très chaud. Hein. C'est ça. Une éternité de flamme ne saura effacer vos erreurs, pauvres pécheurs. Tremblez sous le regard du maître, car ici vous ne serez plus que des bêtes. Temps mort. Un partout. La balle au centre. Oui, d'ailleurs, à ce propos-là, je viens de relire le règlement. Il n'y a pas le droit d'appliquer la méthode 7. Tu sais où je le mets? Ton règlement? Oh bah c'est fin, tiens.
Du commandement, c'est réglementaire, ça peut-être. Oui, certainement, c'est tout à fait réglementaire. Ouais, c'est ça. Vous me délectez tous. Allez, ciao la compagnie. Bon, on mange un bout et après on se fait la belle. Oui, si tu veux, mais tu sais qu'ils n'acceptent pas les animaux à la cafétéria. Ma bestia, c'est gentil. Surveille les morts pour moi. Je sais que toi, je peux faire confiance. Qu'est-ce qu'il faut du déclin? Qu'est-ce que vous faites, vous? Bah, je vais manger. C'est pas la pause, là? Non, parce que je commence à avoir faim. Ah mais non, mais vous n'allez nulle part. Hein. Mais c'est pas juste! Vous allez pas vous plaindre en plus. Putain! Ils exagèrent quand même. Faut peut-être me ramener un petit sandwich. Bon, faut pas rêver. Faut pas l'incommode. Et que croyez-vous qu'ils vont faire de nous? Disons que moi déjà je ne sais pas ce que je fais ici. Bah si vous êtes mort. Quoi? Mais comment? Oui, vous avez pas dit que Christian avec? Bah attendez, il y a un juste là, je vais jeter un coup d'œil. Faites gaffe quand même, hein. Il y a la bestiole. Oui, par pitié, ne l'énervez pas. Ah oui, elle va rien nous faire, les bestioles? Je veux regarder, moi aussi. Mais parle la bestiole! Oui! Et je trouve qu'elle parle un petit peu trop le cadavre. Mais vous allez pas nous attaquer du coup? Pourquoi? J'ai l'air agressif. Ouais, un peu, ouais. Alors après, moi j'adore aussi. Je peux regarder de plus près. Et c'est fréquent ça? Bien sûr, faites attention à la lâche. Je l'ai affûté ce matin. Quel monstre! Quel monstre! Mais elle a quelque chose à dire, la tortionnaire là? Moi je ne sympathise pas avec les démons. Moi je sympathise avec les démons, mais vous savez en plus. Hé! On se bat pas dans les tribunaux. Ce n'est pas poli. Du coup, le registre, qu'est-ce Oui, c'est bon. Alors, Nicolas Jardin. Là. Vous étiez en train de jouer à un jeu vidéo. Ah, mais oui, je me souviens. J'étais en train de jouer à Minecraft. C'est quoi Minecraft? Minecraft, c'est un jeu de construction hyper détente. D'ailleurs, j'avais construit la réplique complète de Retour vers le futur. Et attention, hein, en 3 époques différentes. Et ça m'avait pris 1 an et demi. Et là, j'étais en Atlantique, ça faisait déjà 5 mois que j'y étais. Eh ben, vous êtes déjà chômeur pour avoir tant de temps à perdre. Bravo les clichés. Même pas en plus. Ah, mais ça veut dire que vous êtes un artiste comme moi. Ah, j'aurais adoré voir vos constructions. Bah, merci, ça me fait plaisir, moi aussi. Ah, ça y est, j'ai trouvé. En fait, vous aviez un souci au cœur. C'est pour ça la crise cardiaque si jeune. Vous avez eu un choc parce que vous avez un souci sur votre jeu vidéo. Mais après, c'est griffonné, j'arrive pas à lire. Oh putain, mais quelle poisse. J'avoue, hein, c'est pas de bol. Après, si ça peut vous consoler, on a le fibre ici chez nous et chez eux. Ok, bah, reste plus qu'à savoir où est-ce que je dirais, hein. Moi, suicide. La vite réglée. J'ai ma place au chaud. C'est de mettre le doigt. Vous êtes mort comment, vous? Un accident stupide. Je me suis retrouvée écrasée sous une statue d'ange que je venais de terminer. Ah, voilà, ils sont dans le tort. On pourrait sûrement faire une réclamation. Oh, allez, vous inquiétez pas. Dites, vu qu'on est coincé ici pendant un moment, et si on essayait de faire plus ample connaissance? Je sais pas si j'ai très envie. Mais alors comme ça, vous êtes artiste? Bah ouais, c'est ça. Je peins, je sculpte, je travaille de mes mains et je me mets de la soupe. Mais c'est passionnant ça. On est coincé ici pendant un moment, et si on essayait de faire plus ample connaissance? Je pense pas. Simon, je m'appelle Simon, et vous? Ben moi c'est Petra. Ce serait bien que vous donniez votre main là. Petra. Quel nom poétique. Ça vous va bien. Lourd là, hein? Très très lourd. Quel primate! Tu laisses la dame tranquille. Encore un autre peinture. Ne vous laissez pas avoir. C'est un lâche comme tous les autres. Toi, le tromblon, on t'a pas sonné. Vous avez vu? Vous avez vu? Sale chose. Quoi? Non, mais elle a dit quoi, la vieille peau? Non, parce qu'attention, faut pas me chercher trop longtemps non plus.
c'est à vous. Silence! Ou je vous fais bouffer marche. Toi, tu laisses sa dame tranquille. Et toi, tu te calmes. Et vous dites pardon. Pardon. Bravo les enfants. Les partenaires de la miraille, elle a le secret, hein. Oh, et toi, t'as fait la différence. Bon, on reprend. Qu'est-ce que c'est? Bah, Nicolas Jardin. Alors, Gabriel, que dit l'affiche? Oui. Oui, pardon, la fiche. Oui, l'affiche, Gabi. Oui. Le jardin. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je vous connais, vous, non? Vous me dites quelque chose? Non. Si, je vous connais. Gabi 79, et c'est toi. Qu'est-ce que veut dire, Gabi? Bah ouais, dis donc, Bibi, t'as pas l'air très à l'aise avec ta conscience. Monsieur, je donne des leçons. Oui, bon, hein. Ouais, Ça va, hein. c'est à cause de vous que je suis là. Ouais. Monsieur, vous portez là de graves accusations. Je vous prie de modérer vos propos, s'il vous plaît. Modérez les propos, je ne modère rien du tout, c'est la vérité. Bon, bah expliquez-vous, ce sera plus simple. Tout d'abord, que faisiez-vous dans la vie? Je travaillais au SAV de la FNAC, un métier pour le moment passionnant. Suivant. Ça marche pas. Bonjour peut-être, non? Ouais, c'est ça. Ça marche pas. Oui, bon, c'est quoi là le problème? De quoi il s'agit là? Bah, ça marche pas. Oui, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Messieurs, j'ai acheté ça il y a 2 jours et c'est tombé en panne. Bah faut pas le gêner, non mais... Vous pouvez faire la pute à tout le monde. Quand même. Bah vous pouvez pas... Ouais, ça va. Chante pas par là. Chante pas comme ça, toi. Mais ça va là. Oh. Et c'était comme ça absolument tous les jours. Non, en effet, c'est chiant. Ah oui, pour vous le dites, oui. Par contre, je vois toujours pas le rapport avec Gabi, hein. Justement, j'y viens. En fait, justement, pour ces journées-là, il faut se défouler, il faut se détendre. Alors, je joue aux jeux vidéo comme Overwatch, WoW, League of Legends, jeux de rôle, enfin, surtout Minecraft. Bref, de quoi me défouler un peu, quoi. Bon, ok, j'avoue tout, moi aussi. Quoi, toi aussi? Bah, moi aussi je joue. Enfin, faut bien se défouler, non? Ah non mais il a raison, moi je me défonce au taf, mais de leur côté... Ah, vous voyez? Bref, et donc t'as fait quoi, Gabi? Bah, j'héberge un serveur Minecraft. Gabi. Tu, quoi? Gabi. Explique-lui simplement, avec des termes simples, parce que tu sais bien que Pierre est un boomer. Pardon? Bah, désolé, mais rien qu'hier, tu m'as demandé comment faire une recherche Google. Oui, bah, je suis désolé, hein, mais c'est très complexe. Et puis, j'ai de meilleures choses à faire, moi, hein? Les sujets, tous en cœur. Ok, boomer. Bref. Et donc, explique-moi ce que tu as fait, Gabi, s'il te plaît. Ok, j'ai créé un monde virtuel dans lequel des joueurs et joueuses peuvent créer toutes sortes de bâtiments et autres. Et Nicolas est un de ces joueurs. Hey Gabi, ça va? Salut Nico, dis. Ouais, oh là là, je te jure, j'en pouvais plus là de cette journée. Les clients ils m'ont trop saoulé, j'avais hâte de rentrer dans ma cité. Oui, à propos de ta cité. T'as vu d'ailleurs comment ça rend bien. En même temps, ça fait déjà 5 mois que je suis dessus. J'y touche fin. Alors, Nico, je sais pas comment te le dire ça, mais j'ai tout perdu. Quoi? Attends. Comment ça, tu as tout perdu? Je sais pas. J'ai fait une mauvaise manipulation, le serveur a planté. Non, mais attends, là, non, rassure-moi, tu as quand même fait une sauvegarde, Gabi, c'est pas possible, je veux dire. J'ai oublié d'en faire une? Quoi? Mais comment ça, t'as oublié d'en faire une? Mais t'es malade! Attends, mais je veux dire, enfin, après tu peux toujours
Tout recommencer, non? Quoi? Tout recommencer? Mais tu te rends compte? J'ai passé plus d'un an de travail. Ma évalué, mon Atlantique. Enfin, Nico? Allô? Allô? Nico, t'es mute? Nico? Ah, en effet, tu nous fous dans la merde, Mais j'ai pas fait exprès, moi! ouais, enfin bon. Même pas de sauvegarde qui a fait ça quand même là. Oui, bon, je suis désolé, je pensais que ça serait stable, ok? Ah non. Bien joué pour l'installation du virus sur côté de Gali. Merci, maître. J'en fais mon mieux. Vous disiez? Oh, rien. Poursuivez. C'est vrai, hein, c'est pas sympa de ta part. Mais vous allez pas vous y mettre non plus, là? Du coup, moi, je vais où? Alors, monsieur, je vous aurais bien fait descendre, hein. Mais bon, ça fait un peu longtemps que vous êtes mort, votre corps sera putréfré, ça va être putréfié d'ailleurs. En vrai, il m'a l'air clean. On peut le prendre en guise de compensation. Une objection, Lucifer? Non, c'est bon, vous pouvez le garder. Parfait, Daniel. Encore désolé, hein? Oui, bah écoute, ce qui est fait. Maintenant, vu que je vais rester pendant très longtemps ici, tu pourras m'aider à refaire un nouveau serveur, une cité. Oui. Puis je filerai le serveur à Marie, ça sera plus sécurisé. Ça va, on vous dérange pas? Oui, pardon. Oh, et puis il y en a plein. Elle fait plus aucun effort, celle-là. On m'en fout. Dernière fois qu'on prend les intérimaires. Bon, suivant. Alors, Petra Hesberg. Quoi? Déjà? C'est déjà ton tour, vous êtes sûr? Je suis désolée, hein, mais c'est que c'est impressionnant tout ça. Je suis pas habituée à avoir autant d'attention. Ah, j'ai du mal à respirer d'un coup. Bon, c'est long, là. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Si je peux me permettre. Ça va aller. Ça va aller. Pensez à bien respirer. Faites comme moi. Vas-y. Voilà. Ah bah alors là, bravo Lucifer, hein, votre créature semble y arriver. Oui. J'avais aucun doute sur les capacités de Bestia. Il s'agit de mon meilleur élément, tout de même. Bon, écoute, en tout cas, elle est bien dressée, hein. Et vous alors? Vous n'êtes pas dressé, pas du tout. Bien. Vous n'avez aucun respect. Vous qui me traitez pour une simple bête stupide et cruelle, n'avez-vous pas honte? Vous qui êtes le représentant de Dieu, vous osez mépriser ses créations? Enfin, quand même. Ah oui, quand même. Je vous trouve très bien confortable sur votre piédestal. Vous oubliez ce que c'est qu'être humain. Moi, je vois des âmes. Depuis l'éternité, passer les portes des enfers. Je côtoie les pécheurs, j'entends de leur peine, leur souffrance. Je les comprends beaucoup plus que vous. Mais je ne vous permets pas. Si, elle a raison. Et vous aussi, maître, vous me traitez, nous et les morts, comme des merdes. Pardon? Parfaitement. J'ai même pas de jour de congé. Pas de vacances. Et puis, je compte même plus les heures supplémentaires payées. Parce que vous êtes payés, vous? Et les mutuelles pourries qui se traînent, là. Ces discours ridicules, non, c'est trop. Nous, on fait grève. Ouais, c'est dégueulasse. Faudrait avoir un peu plus de respect. Non, c'est vrai, il a raison. Hein. C'est pas parce qu'on est mort qu'il faut nous traiter comme ça. Mais c'est pas bientôt fini? Mais ça va aller, là? Qui c'est qui commande ici? C'est pas vous en tout cas! Vous, c'est pas sonné! Je vois parce que je sens. Bon, certes, je n'ai peut-être pas été assez courtois. Peut-être désiré pour un thé? Ou des petits biscuits? Ou un plaid, peut-être? Ah, bah ça serait pas de refus. Mais pour qui vous me prenez? Je suis Lucifer, l'étoile du matin, seigneur des enfers. C'est pas le commande ici. Alors moi, j'ai rien dit. Mais silence, abruti! Bon, moi je pense qu'on est tous un petit peu tendus. Alors, s'il vous plaît, Lucifer, vous reprenez vos sujets et ça continue. Allez. Merci Gabriel pour cette énième démonstration de charisme.
Ce ne sont quand même pas des comportements à voir dans un tribunal, tout de même. Ceci dit, Pierre, c'est vrai que Armiel n'a pas eu de jour de congé depuis un moment. Bien, Armiel. D'ici demain, vous aurez 15 jours de vacances. Voilà, ça vous va? Ah, c'est parfait, merci. Bien, parfait. Tout le monde est content? On reprend. Le sort de la mademoiselle Petra Iceberg est en jeu. Il s'agit de nous disputer son âme, tout de même. Oui, c'est pas très professionnel comme attitude. Bon, mademoiselle, racontez-nous votre vie. Oh, bah, pas grand-chose. J'étais artiste. Et pas grand-chose. Bah, c'est déjà ça, hein. Mais sinon, vous aviez des passions? Alors, moi selon ma fiche... Ah mais attends, c'est pas la bonne. C'est un bordel, ton bureau. Oui, bon, c'était tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Ah oui, oui. Oh là là, c'est beaucoup trop long. Laisse-moi faire. Mais... Ça va aller plus vite. Mais faut pas se gêner là. Ouais, bah ça va, hein. Donc, Petra comment? Iceberg. Ok. Iceberg. Petra. Tu vois? Bon, Petra. Bah, visiblement rien de bien méchant. Vous avez même fait plusieurs dons à des associations caritatives. C'est très bien ça. Ah, en effet, je note. Enfin, sauf si c'est pour faire du blanchiment d'argent, quoi. Ou à payer une petite culpabilité. Moi, je pensais juste aider les gens dans le besoin. Je sais ce que c'est la galère. Je suis artiste quand même. Oui, ça n'a pas dû être facile tous les jours de vivre de votre passion. Bah, elle a l'air clean. Certes, quelques addictions, mais... Quelques quoi? Quelques addictions. Mais puisque Marie fait mieux mon travail... Oui, alors attention Marie, avec tout mon respect, ne faites pas de rétention d'informations, s'il vous plaît. Oh, ça va, elle a juste pris un peu de drogue. De la drogue. Je me disais bien aussi que l'heure est familière. Tout de suite, les grands mots. De la drogue. Faut voir ce que vous entendez par drogue. Il ne faut pas un amalgame non plus. Ah voilà, tu t'affoles, alors que... Mais enfin, mais c'est très grave. Bah non, Billy, t'es tout bouleversé. Les anges et leurs humeurs. Bah alors, mademoiselle, on avait besoin de se détendre. Oui, et figurez-vous que c'était à visée thérapeutique. J'étais tellement anxieuse que, oui, je fumais de la bûche. Bon, et c'était franchement pas le pire. Hein. Ça m'aidait même à sortir dehors, à travailler, ou même à dormir. Et puis, c'était pas comme si j'en fumais non-stop non plus. C'était juste de temps en temps. C'est cela, oui. Juste de la beuve. Rien de plus. Non. Vous ne vous souvenez pas de cette soirée? Oh, mais tu t'inquiètes trop, vraiment. Mais Petra, je t'adore, tu le sais, ça, mais vraiment... Mais tout va bien se passer. Vraiment, tout va bien. Mais ta santé peut en prendre un coup, quand même. Tu sais, c'est quoi ton problème? C'est que tu prends pas assez de risques dans la vie. Moi, j'ai besoin de partir dans de nouvelles aventures. Partir loin, prendre des risques, c'est ça, vivre. Mais ça, c'est ce qu'on dit qu'on va faire un saut en parachute, Petra. Pas quand on va essayer une nouvelle drogue. Oh, mais c'est juste une fois. Je teste, je tripe et j'arrête. Aussi simple que ça. C'est juste pour essayer et pas pour mourir con. Hein. Et tout va bien se passer, vraiment. Et donc, vous avez été addict à la méthamphétamine combien d'années? 7 ans. Au moins, elle est pas mortelle, hein. Je vous avoue qu'après réflexion, j'aurais peut-être dû faire un saut en parachute. Ah, bah ça aurait été plus simple, oui. Oh, Gabi, arrête de juger un peu comme ça. Les erreurs, ça arrive. Mais... Pierre, dis quelque chose, là. Oui, en effet, certains incidents de parcours peuvent arriver, mais enfin, comme dit Marie, ce genre de choses arrive. Voyons la suite. Bon, au début, ça allait très très vite. Je voulais en reprendre tout le temps et j'ai pris la chose trop à la légère. Quand j'ai réalisé que je m'enfonçais de plus en plus, c'était déjà trop tard. J'étais complètement à court. Ça fait du bien. Pourquoi s'arrêter finalement? La vie est tellement difficile après tout. Non, je devais me reprendre, je devais me remettre sur pied. Et dans un moment de lucidité, j'ai décidé de chercher de l'aide. Au début, c'était pas facile de se faire écouter. Les centres étaient soit trop pleins ou soit pas assez efficaces. Au moment où je pensais tout abandonner, je l'ai rencontré. Bonjour. T'as besoin d'aide? Merci.
merci. Je suis perdue et j'ai faim aussi. Bah tiens, mon sandwich. Autant que ce soit toi qui le prenne. Merci beaucoup. T'habites loin d'ici? Bah, en fait, j'ai perdu mon appart, je me suis fait virer. Écoute, j'habite pas très loin d'ici. Et si tu veux, je peux t'héberger jusqu'à le temps que tu as mieux. C'est vrai? Oui. Oh, ce serait très gentil. Merci beaucoup. Je m'appelle Petra et je suis artiste. Tant mieux, moi aussi. Elle m'a hébergée pendant 7 ans de ma vie. C'était une personne formidable, tellement sensible. On est resté en contact tout le reste de ma vie. Bestia. Qu'est-ce que ça signifie? Maître, il faisait des démons, très jolis démons dans son travail, et puis j'avais pas d'amis, donc je me disais, une âme parmi autant d'autres, ça me posait pas de problème. Mais attendez, c'est pas juste! Moi, je passe des mois à la tenter! Et voilà que elle l'aide, donc elle nique tout mon taf, et en plus, elle l'aide à s'en sortir! Et moi, dans tout ça, ma crédibilité, t'y as pensé? Pas du tout. Après, j'avoue, maître, elle a fait une statue assez classe de vous, quand même. Ah ouais? Et elle rendait super bien. Bon, d'accord, sous cet angle-là, je passe pour cette fois, mais que ça ne se reproduise pas. Oh. Écoutez, mademoiselle, dans tout ça, moi je vous trouve très courageuse. Vous avez fait face à de grandes épreuves sans que ça n'entache votre bonté d'âme. Bravo. Ouais, bon, n'empêche que ça entache beaucoup le CV quand même, hein. Parce que t'as jamais fait de faute, toi, peut-être? Non, moi je ne prends pas de choses aussi importantes à la légère. Ah ouais? Comme quand t'annonces à quelqu'un qu'elle est enceinte de Dieu lui-même, quoi. Oui, alors on en a déjà parlé, je ne pouvais pas savoir que tu allais tomber dans les pommes. Évidemment, un ange a débarqué au milieu de mon salon pour me dire « Salut, t'es enceinte ?» et pouf, plus de nouvelles. On a déjà discuté aussi et je me suis déjà excusé. Tu sais combien de temps il m'a fallu pour l'expliquer à Joseph? Vous avez fini de vous chamailler, oui? Oui, oui. Ça va bien maintenant? Un peu de tenue. Nous représentons Dieu tout de même. Nous aurions été ravis de vous prendre avec nous, mais vous avez visiblement trop de bonté. Formez l'écœurant. Ariel, occupez-vous d'elle. Paix, amour et joie, car ici c'est le Nirvana. Par hasard, il y a du monde. Bien, alors. On donne mon bouquin, toi. Ah, bon, Oh. Merci. Simon Dupuis. Vous embêtez pas, moi c'est rapide. Je me suis pendue. Alors, dans l'immédiat, moi, j'y vois pas d'inconvénient, mais je commence à avoir beaucoup de suicidés. Astartia, il nous reste de la place ou pas? Je vais aller vérifier. Non, maître, il n'y a plus de place. Il y a aussi on a aussi reçu des plaintes de certains détenus. Je cite, ça fait beaucoup de travail. On n'est pas assez payé pour ces conneries. Ça fait beaucoup quand même. Un simple nom aurait suffi, Astartia. Je peux aller leur casser la gueule, maître. Allez, vas-y, amuse-toi. Donc, bref, si on pouvait lui trouver autre chose, ce serait parfait. Alors, ça va être compliqué. Le dossier de monsieur n'est pas vraiment terrible. Puis dites donc, je vous ai connu une époque où vous n'étiez pas aussi pinailleur. On va pas se retrouver avec tout le monde non plus. On a une image de marque à respecter. Et puis j'ai horreur qu'on mette ma parole en doute. Je me suis suicidée, je le sais. C'est l'enfer pour moi. On n'a pas à discuter. J'ai rien contre vous, mon brave. Il faut admettre qu'il exagère. On lui accorde ça, il prend ça. Résultat, on se retrouve avec tous les pêcheurs, même les pires. Excusez-moi, mais il faut dire ce qui est. Ah non, mais je ne suis pas tout le temps d'accord avec Marie, mais là, faut bien admettre qu'elle n'a pas tout à fait tort non plus. Enfin, quoi zut, c'est vrai. Franchement. Pour les suicider, on en a déjà discuté plusieurs fois, il y a des exceptions. Bon, j'en ai pas la lâche sous la main, mais je sais qu'il y en a. Alors, Lucifer, nous connaissons vos habitudes, et vous savez très bien que ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout réglementaire. Ouais, parfaitement, ouais. Mais je ne vous permets pas,
Messieurs, un peu de dignité. Laissons monsieur parler, nous aviserons ensuite. Merci, ouais. Parce que moi, je les connais vos méthodes, Saint-Pierre. Car moi aussi, je les ai utilisées. Moi aussi, de l'autre côté. Ça fait mal hein, de ne plus être le chouchou du patron, d'être relégué au rang d'ange de 4e zone, ça rend aigri. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ange de 4e zone. Je suis très content d'être là. Et d'ailleurs, c'est moi qui suis parti. S'il faut pas entendre tout de même. Bon, on va peut-être laisser monsieur parler. Allez-y, on vous écoute. Ah, moi, je suis juste un mec banal. Hein. Je travaille dans un magasin Carrefour. Bon, ils m'ont viré. Paraît que j'aurais agressé une collègue. Pas de mal à lui dire qu'elle était jolie. Ah, j'ai peut-être touché un peu. Rien de bien méchant. C'était plutôt flatteur, si vous voulez mon avis. Quelle horreur! Oh, ça va, je l'ai pas tué. C'est rien, ça. De toute façon, j'ai jamais compris les femmes. J'étais mariée, vous savez. Une petite bonne femme bien gentille. Au début, c'était parfait. Elle s'occupait bien de moi et de la maison. Mais plus les années passaient, et plus elle se laissait aller. Bonsoir mon chéri, tu as passé une bonne journée? Bonsoir mon chéri. J'ai vu Janine aujourd'hui, tu sais la belle fille de Georges. Elle m'a raconté un de ses trucs. Ouais, c'est bien. Bon. Et la soupe? Elle est prête, la soupe? La soupe? Non, mais par contre, j'ai pas fait la soupe, mais j'ai fait les courses aujourd'hui. J'ai ramené toutes tes bières. J'ai fait toute l'argenterie de ta mère. J'ai repassé toutes tes chemises et tes pantalons. Et puis j'ai même lavé ta voiture entièrement. Et malgré ça, t'as même pas préparé le repas. Mais t'es vraiment qu'une feignasse. Heureusement que je suis là parce que vraiment personne ne voudrait de toi. Je suis désolée mon chéri. Tu veux des chaussons peut-être? Ouais. Puis apporte-moi une bière. Tout de suite. N'oublie pas les chips. Tout de suite mon chéri. Dis-moi le gars, Bernard. J'ai remarqué qu'il tournait pas mal autour de la maison. Oui, il m'a aidé à porter les paquets de bière. C'était assez lourd, tu sais, et j'y arrivais pas toute seule, il y en avait tellement. Oh, très lourd. C'était très lourd. Et puis, je sais bien que Pas d'effort non plus. je sais que c'est pas toi qui pourrais m'aider avec tes rendez-vous. Quoi, rendez-vous? C'est qui s'occupe de la maison, hein? C'est qui ramène de l'argent pour s'occuper de toi? Tu devrais être fier de moi. Mais non, 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 bien sûr. Toi, tu fais que me critiquer. Tu vois, j'en parlais à Bernard justement. Mais encore ce Bernard! Mais va le voir si t'es pas contente. Va le voir. De toute façon, j'ai pas risqué d'être coquine. Pourquoi regarde-toi? T'as vu la tête que t'as? Qui voudrait un boudin pareil? Tu es dur avec moi, t'es en colère, tu penses pas ce que tu dis. Mais bien sûr que je le pense. Non mais pousse-toi, tu vois pas que tu me gênes. Je vais me tuer Simon, et tu seras bien débarrassé. Mais ouais, c'est ça, ouais, tue-toi. Mais en silence. Adieu Simon. Ginette! Ginette! Oh, Ginette! Ginette! Non, mais c'était qu'une blague! Mais qui m'a repassé mes chemises? Et où t'as rangé la bière? Non, mais c'est pas vrai, mais quel catin! Eh ben c'est ça, ouais, bon débarras! Alors là, monsieur, permettez-moi de vous dire que vous êtes un mufle de la pire espèce. Lucifer, je me fiche d'où vous allez le mettre, mais vous le prenez. Ah, en effet, on ne le prendra pas, lui. Oui, là, sureffectif ou pas, je vais être obligé de le prendre. On n'aura qu'à le rechercher des misogynes. Il sortira comme chez lui. Mais pourtant, j'essayais de me racheter. J'ai changé après ça. Alors, je vais pas vous mentir, ça m'a l'air compliqué après ce qu'on vient de voir. Mais si, vraiment. J'ai suivi des conseils auprès de gars comme moi sur Internet. Puis je suis devenue un vrai gentleman. J'ai fait du speed dating quelques années plus tard. Mais bon, les mecs comme
comme moi, on leur donne pas de seconde chance. Salut, ça va? Salut ma jolie. Alors comme ça, tu cherches l'amour? Ouais, voilà. Ah, tu sais, les gars sympas comme moi, ça court pas les rues. Moi, je saurais te traiter comme il faut. Super. Mais dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Non, non, laisse-moi deviner. Top modèle. Non, pas du tout. Là, je suis plus sur une étude d'architecte. Là, je suis à ma Mais dernière c'est année. dommage! Gâcher une beau de séparer dans les études. Si tu venais plutôt t'occuper d'un gentleman comme moi. Bon, non, hein, ça va pas le faire. Hein, je vais en voir un autre. Quoi? Non mais où tu vas? Encore une féministe, hein, c'est ça? On n'est pas assez bien pour vous, nous les mecs! Non, culot! Non mais, vous voyez, j'ai essayé d'être sympa, poli, je l'ai même complimenté. Mais bon voilà, personne ne veut d'un mec sympa comme moi, juste parce que j'ai fait quelques petites erreurs de parcours. Bon, allez, on le prend. Il était fait pour nous, celui-là. Comme quoi, certains cas ne sont clairement pas récupérables. Souffrez pour vos péchés pour l'éternité. En enfer, personne ne pourra venir vous sauver. Pauvre mortel. Ah, et ben c'est la fin de journée. Je suis crevée, moi. Grosse journée en même temps. J'ai tout de même réussi à vous prendre quelques heures. Mais vous savez quoi? Ça nous arrange. On continue de vous dire ça et... Vous n'allez pas vous croire? C'est cela, oui. Bon, sur ce, votre compagnie me fatigue toujours autant. Allez, je vous laisse. Adieu. Toujours aussi dramatique, celui-là. Oui, dites-moi, Saint-Pierre, j'ai trouvé une nouvelle clavade pour la méthode 7. Faudra que je vous en parle, je pense. Oh, en effet, ça m'intéresse. Vous savez quoi? J'ai eu un ratuler, on prend un café, on en parle. Parfait. Allez. Dis, ça te dit, on fait pas poker? Ouais, mais pas tout de suite là. Faut que je ramène ces deux-là et part demain chez moi. Ça marche. Bestia, t'es déjà parti? Oui, mais te triche pas cette fois-ci. Sinon, je t'écorche vraiment. Ouais, c'est ça, on fera ça. Allez, ciao! Marie-Thérèse, Simon, suivez-moi, c'est par ici. Et on traîne pas. Oh mon dieu, mais tu les prends à l'endroit. Ouais, allez, avance, Michi. Comment posez-vous? J'ai dit, on traîne pas. Ah, dites, je sais que c'est le camp adverse, mais ce serait possible de voir Bestia de temps en temps. Oui, t'inquiète pas, bah, je vais voir ce que je peux faire. Merci beaucoup. Frédéric, Nicolas, Petra, suivez-moi, je vous prie. Oula, je m'attendais pas du tout à ce que l'autre là ressemble à ça. Ah ouais, je pensais pas qu'il y aurait autant d'administratifs. Ah mais là c'est rien. Une fois que vous aurez passé les portes, ce sera encore pire. Vous aurez encore plein de dossiers à compléter et à signer. Quel enfer! Une journée vient de passer au royaume de l'éternité. Tremblez, pauvre mortel, car qu'elle soit laide ou belle. Votre âme, messieurs, mesdames, ici sera jugée.
été écrite par Emmanuel Revontron et Yaël Revontron. Elle a été mise en scène par Yaël Revontron. On remercie à la technique Yann Vontron, Mathieu de Chypre, Benjamin Piel et moi-même. Pour les costumes, on remercie Nemo Deschrevel, Emmanuel Revontron et Yaël Revontron. Ce soir, vous avez pu admirer Rudy Le Chaftois dans le rôle de Lucifer. Gaël Gélène dans le rôle de Belzébuth. Il a Fédard dans le rôle de Bestia. Et Marie Canteux dans le rôle d'Astartia. Notre magnifique Saint-Pierre, Aloïse Davot. Maxence Goutal dans le rôle de Gabriel. Emery Ritz dans le rôle de Marie. Luna Alamena dans le rôle d'Armiel. Nemo Deschrevel dans le rôle de Frédéric Orstenmayer. Paula Moreau dans le rôle de Marie-Thérèse Delahaye. Élise Lecouvès dans le rôle de Petra Iceberg. Tommy Ritz dans le rôle de Nicolas Jardin. Émile Canteux dans le rôle de Simon Dupuis. C'était la dernière de la saison pour Voyez les consonnes. Merci à vous tous et rendez-vous l'année prochaine. Et je vous invite à rester avec nous afin de partager un verre ensemble avec les comédiens. Merci beaucoup. Bonne soirée.